La cérémonie à laquelle vous allez assister commémore le 100e anniversaire de la libération de Laon, le 13 octobre 1918. Elle sera marquée, après un bref rappel historique, par le retentissement des cloches des églises lanoises, puis les discours des autorités, entrecoupés chacun par un court intermède musical du conservatoire, suivi du dépôt des gerbes et la Marseillaise, chantée par les écoliers du Lanois, accompagnés par l'association Main Libre et de la batterie fanfare. Et enfin, par l'inauguration du rond-point du Bleuet de France. Oh 13 octobre 1918, 13 octobre 2018. 100 ans déjà, 100 ans seulement. Automne 1918, la ville de Laon entre dans sa 5e année d'occupation, depuis l'arrivée des troupes allemandes le 2 septembre 1914. L'offensive allemande de la dernière chance, déclenchée le 27 mai 1918, a été stoppée sur les rives de la Marne en juillet. Désormais, les armées alliées, commandées par le général Foch, ont lancé d'importantes offensives qui bousculent et repoussent l'ennemi. Soissons est ainsi reprise le 3 août, mais la progression jusqu'à Laon est longue. Depuis la mi-septembre, des avions français survolent Laon. Dès le 9 octobre, le maréchal Pétain lance la 10e armée du général Mangin en direction de Laon. Le 12 octobre, les troupes de Mangin reprennent Anisy-le-Château, Chavignon et une grande partie du massif forestier de Saint-Gobain. Dans la nuit du 11 et du 12 octobre, les Allemands achèvent de saper diverses installations. À 1 h du matin, une violente explosion éventre la chaussée de Havaux. 2 heures plus tard, le petit viaduc du tramway explose, puis la gare subit un sort identique. Au petit matin, les Allemands ont quitté la ville. Et quelques Lanois sortis de leur abri peuvent voir le drapeau français flotter sur les grues, sur l'église de Bruyères. Les hommes du 25e bataillon de chasseurs à pied sont les premiers à entrer dans le faubourg de Leuilly à 8 h du matin, puis franchissent la porte d'Ardon à 9 h 45 pour gagner l'hôtel de ville, entouré par la population heureuse. Les troupes arrivent peu après sur le plateau.
Les mines déposées près de la cathédrale, de l'église Saint-Martin ou de l'école normale sont rapidement désamorcées. À 16 h, l'armée française reprend Chambry. À 18 h, le 14, à Tédéum est entonné à la cathédrale en l'honneur des militaires. Après plus de 50 semaines d'occupation, de nombreuses souffrances, tant de destruction, les habitants de Laon, leurs familles, qui, quelque part, sont aussi les nôtres, étaient enfin libres. Le 16 octobre, la ville accueille M. Raymond Poincaré, président de la République. 2 ans plus tard, le 17 octobre 1920, le général Mangin vient remettre à la ville de Laon la croix de guerre avec palme. Lecture de M. Éric Delay, maire de Laon. Monsieur le préfet, Madame la députée, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur l'adjoint au maire représentant la ville de Lyon, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal de Laon, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs en vos diverses qualités. Il y a 100 ans, la ville de Laon écrivait une nouvelle page de son histoire. Il y a 100 ans, les Lanoises et les Lanois retrouvaient la liberté. Après d'interminables jours, mois, années d'occupation et de souffrance. Des femmes, des enfants, des hommes étaient tiraillés entre l'immense joie de la paix à venir et la marque des douleurs endurées, à jamais gravées dans leurs esprits. Aujourd'hui, mes chers amis, c'est avec une grande et une forte émotion que nous commémorons le centenaire de la libération de notre ville, martyre de la Grande Guerre. En cette journée du 13 octobre 1918, les habitants de Laon recouvraient la liberté, épuisés après plus de 1500 jours de domination allemande.